Il existe une douleur qui ne saigne pas, une blessure invisible aux examens, un poids que personne ne voit mais que vous portez chaque jour au réveil. C'est ce sentiment que plus rien n'a de sens, que l'avenir n'est qu'un brouillard gris, que vous êtes épuisé, à force d'essayer et que rien ne change. Peut-être connaissez-vous bien cette douleur, peut-être la ressentez-vous en ce moment même tandis que vous m'écoutez. Avant de continuer, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, votre ville, votre région, votre pays. Nous voulons savoir jusqu'où ce message se propage, combien de vies il touche. Commentez dès maintenant et montrons que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. La dépression n'est pas une chose anodine, ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est ni de la paresse, ni du pessimisme. C'est un véritable combat silencieux qui ronge l'âme de l'intérieur. C'est se réveiller chaque jour avec une oppression à la poitrine sans pouvoir l'expliquer. C'est se regarder dans le miroir et ne pas se reconnaître. C'est avoir l'impression de survivre et non de vivre. C'est porter une lassitude que le sommeil ne guérit pas, une tristesse qu'aucune distraction ne peut dissiper. Et si vous avez ressenti ou ressentez encore ce profond vide, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des millénaires, un homme nommé Job a connu une souffrance si intense que ses paroles résonnent encore dans le cœur de ceux qui traversent les épreuves les plus sombres de la vie. Job n'était pas un homme ordinaire. Il était intègre, pieux, prospère et respecté. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânes. Il était considéré comme le plus grand homme d'Orient. Il avait une famille, des biens, la santé et une bonne réputation, tout ce que la société considère comme les signes d'une vie réussie. On regardait Job et on pensait « cet homme a tout ». Mais en quelques heures, tout s'écroula. Des messagers arrivèrent les uns après les autres, apportant des nouvelles dévastatrices. Les bœufs avaient été volés, les moutons brûlés, les chameaux emmenés, les serviteurs tués. Et finalement, la nouvelle qui anéantit tout espoir, ses 10 fils étaient réunis dans la maison de l'aîné lorsqu'un vent violent s'abattit sur la demeure. Ils périrent tous. Imaginez la scène. Imaginez recevoir un appel vous annonçant la mort simultanée de tous vos enfants. Impossible de réaliser, c'est incompréhensible, impossible d'y croire. Job déchira ses vêtements, se rasa la tête et s'effondra à terre. La douleur était physique, morale, spirituelle. Elle était totale. Et comme si cela ne suffisait pas, peu après, une terrible maladie le frappa. Des plaies malignes recouvraient son corps de la tête aux pieds. Les démangeaisons et la douleur étaient insupportables. Assis sur la cendre, il ramassa un tesson de poterie et se grattait les plaies sans relâche. Sa femme, en proie au désespoir, lui dit « Maudit Dieu » et meurt. Comme si elle disait « Pourquoi continuer à vivre ainsi? Il vaut mieux en finir. » Puis arrivèrent ses amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar. Apercevant Job de loin, ils ne le reconnurent pas. La souffrance avait défiguré cet homme autrefois prospère et en pleine santé. Ils pleurèrent, déchirèrent leurs vêtements et restèrent assis avec lui par terre pendant 7 jours et 7 nuits, sans dire un mot, car ils voyaient à quel point sa douleur était intense. Ce fut leur plus beau moment, un silence respectueux, une présence réconfortante. Mais dès qu'ils ouvrirent la bouche, tout changea. Au lieu de le réconforter, ils l'accusèrent. Ils dirent qu'il avait forcément péché, que Dieu le punissait, que s'il se repentait et s'humiliait, tout rentrerait dans l'ordre. Des mots qui blessaient plus que les plaies elles-mêmes. Vous connaissez ces phrases qu'on entend quand on souffre? Des phrases comme « il te faut plus de foi »,« Dieu t'apprend quelque chose »,« ça va passer »,« tu ne pries pas assez », « il y a forcément un péché caché dans ta vie ». Job entendit la version classique de tout cela, et rien, absolument rien ne soulagea sa douleur. Mais c'est précisément dans l'histoire de Job, dans son parcours à travers d'extrêmes souffrances, que nous trouvons de profonds enseignements pour ceux qui souffrent de dépression aujourd'hui. Il ne s'agit pas de formules magiques, ni de promesses de guérison instantanée, ni de versets à mémoriser pour résoudre tous les problèmes. Ce sont des principes qui nous aident à traverser la vallée,
à ne pas abandonner quand tout en nous crie de baisser les bras. Ce sont des vérités qui soutiennent l'âme au bord du gouffre, des ancres qui nous maintiennent fermes lorsque la tempête menace de nous emporter. La première leçon que nous enseigne Job, c'est que nous avons le droit de souffrir. Cela paraît évident, mais combien de fois avez-vous été jugé pour votre tristesse? Combien de fois avez-vous caché vos larmes, pensant qu'un vrai chrétien ne devait pas ressentir cela? Combien de fois avez-vous fait semblant d'aller bien à l'église, au travail, à la maison, par peur de paraître faible ou sans foi? Job, lui, ne s'est pas caché. Il n'a pas porté de masque. Il n'a pas fait semblant d'aller bien. Il a crié sa douleur. Au chapitre 3, juste après les 7 jours de silence, Job a ouvert la bouche et a maudit le jour de sa naissance. Il a dit « Que périsse le jour où je suis né, et la nuit où l'on a dit « Un homme est conçu ». Il aurait souhaité ne jamais être né. Il aurait souhaité que ce jour soit effacé du calendrier. Il a exprimé sa douleur avec une sincérité brute, sans filtre religieux, sans se soucier du politiquement correct ou de l'acceptable sur le plan spirituel. Et vous savez ce qui est extraordinaire. Dieu ne l'a pas condamné pour cela. Dieu lui-même, à la fin de l'histoire, a dit que Job avait dit la vérité à son sujet, contrairement à ses amis qui tentèrent de le défendre par des arguments vides et des jugements cruels. La douleur de Job était réelle, et il a eu le courage d'être authentique devant Dieu. Vous le pouvez aussi. Votre profonde tristesse, votre découragement, votre épuisement émotionnel, votre envie de tout abandonner ne sont pas des signes de faiblesse spirituelle. Ce sont des signes de votre humanité. Ce sont des signes qu'au fond de vous, quelque chose crie à l'aide, au réconfort, à l'attention. Et Dieu ne s'en offusque pas. Il ne vous tourne pas le dos parce que vous êtes trop triste, trop fatigué, trop blessé. Il se rapproche précisément de ceux qui ont le cœur brisé. Dans la vie moderne, la pression d'être toujours parfait est étouffante. Les réseaux sociaux mettent en scène des sourires parfaits, des réussites impressionnantes, des voyages incroyables, des exploits extraordinaires. Chacun semble vivre sa vie idéale. Mais derrière chaque écran se cachent des histoires de souffrance, de nuits blanches, de médicaments pris en cachette, de thérapies secrètes et de larmes essuyées avant la photo parfaite. Job nous rappelle qu'il est possible d'être fidèle à Dieu et d'être malgré tout brisé. Il est possible d'aimer Dieu et de sentir qu'il est distant, absent, sourd à nos cris. Il est possible de croire de toutes ses forces et d'être malgré tout rongé par le doute, assailli par des questions sans réponse facile. La deuxième leçon est que toute souffrance n'a pas d'explication immédiate ou logique. Les amis de Job ont passé des chapitres entiers à chercher une raison à sa douleur. Ils voulaient tout faire rentrer dans une formule mathématique parfaite. Le péché équivaut à une punition, l'obéissance à une bénédiction. Si vous souffrez, c'est que vous avez mal agi. Si vous êtes béni, c'est que vous avez bien agi. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle est bien plus complexe, bien plus mystérieuse, bien plus imprévisible que ces formules simplistes. Job était juste. La Bible elle-même le dit clairement, dès le début. Dieu lui-même a déclaré qu'il n'y avait personne sur terre comme Job, intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et pourtant, Job a terriblement souffert. Il ne souffrait pas parce qu'il avait mal agi. Il ne souffrait pas parce qu'il le méritait. Il souffrait parce que la vie, tout simplement, est parfois ainsi. Parce que nous vivons dans un monde imparfait, sur une planète où la douleur et la souffrance font partie intégrante de l'expérience humaine. Quand on est déprimé, le pire est de chercher un coupable. C'est à cause de son mode de vie, c'est parce qu'on ne prie pas assez, c'est parce qu'on s'est éloigné de l'Église, c'est parce qu'on ne donne pas assez à l'Église, c'est parce qu'on manque de foi, c'est parce qu'on a vu ce film, écouté cette musique, été à cet endroit. Ces phrases peuvent anéantir une personne déjà fragile. Elles peuvent alourdir le fardeau d'une âme déjà accablée. La vérité, c'est que la dépression peut frapper n'importe qui. Des pasteurs dévoués, des responsables engagés, des personnes à la fois profondes et anciennes. Elle ne choisit pas selon ses mérites spirituels. Elle ne tient pas compte de vos prières avant de vous attaquer.
Et il n'y a pas toujours de cause spirituelle évidente. Parfois, c'est un déséquilibre chimique dans le cerveau. Parfois, c'est génétique. Parfois, c'est un traumatisme non résolu. Parfois, c'est l'accumulation de pertes et de déceptions. Parfois, c'est tout simplement comme ça, et il n'y a pas d'explication. Job passa la majeure partie du livre sans se douter de ce qui s'était passé dans le monde spirituel. Il ignorait tout de la conversation entre Dieu et l'adversaire. Il ne savait pas que sa fidélité était mise à l'épreuve d'une manière qui allait changer le cours de l'histoire de l'humanité, que son nom serait gravé pendant des millénaires dans les mémoires comme un symbole de persévérance et de foi inébranlable. Il souffrait tout simplement sans réponse, sans explication, sans entrevoir la moindre lueur d'espoir. Et il dut apprendre à vivre avec ce mystère, à vivre même sans comprendre, à respirer même quand l'air semblait manquer, à continuer même quand chaque cellule de son corps criait à l'abandon, à faire confiance même dans les ténèbres les plus profondes, quand il ne voyait pas un pouce devant lui. Ceci nous amène à la troisième leçon. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour continuer d'avancer. L'esprit humain recherche la logique, les schémas, les explications rationnelles. Nous voulons tout savoir. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant? Pourquoi cela ne passe-t-il pas? Pourquoi les autres semblent-ils aller bien alors que je reste dans cet état? Pourquoi ma prière reste-t-elle sans réponse? Pourquoi Dieu semble-t-il silencieux au moment où j'ai le plus besoin de lui? Et Job nous enseigne qu'il est normal de ne pas avoir toutes les réponses. L'important est de ne pas cesser de respirer, d'avancer pas à pas, de demander de l'aide, de s'accrocher aux faibles lueurs qui brillent encore dans l'obscurité. Job continua de parler à Dieu. Même furieux, même désespéré, même avec le sentiment que Dieu était injuste envers lui, il persista. Il ne rompit pas la conversation, il ne tourna pas le dos à Dieu, il argumenta, questionna, se plaignit, pleura, cria, mais resta dans cette relation. Et c'est une leçon précieuse pour ceux qui souffrent de dépression. Ne renoncez pas au dialogue, avec Dieu, avec des personnes de confiance, avec des professionnels qui peuvent vous aider. L'isolement est le meilleur allié de la dépression. Il veut vous faire croire que personne ne vous comprend, que vous êtes un fardeau pour tous, qu'il vaut mieux vous enfermer dans votre chambre et ne déranger personne avec vos problèmes. Mais c'est un mensonge mortel. Vous avez besoin de liens sociaux. Vous avez besoin des autres. Vous avez besoin de voix qui vous rappellent qui vous êtes quand votre propre voix ne prononce que des paroles destructrices. La quatrième leçon est que des amis bien intentionnés peuvent aggraver les choses s'ils ne savent pas comment réagir face à la souffrance d'autrui. Les amis de Job ont bien commencé. Voyant sa douleur, ils ont pleuré avec lui. Ils sont restés assis en silence auprès de lui pendant 7 jours, respectueux de l'immensité de sa souffrance. Ce silence compatissant était plus précieux que tous les discours qui ont suivi. Mais ensuite, lorsqu'ils ont ouvert la bouche, ils ont proféré des accusations déguisées en conseils. Ils ont proféré des jugements enrobés de versets bibliques. Ils ont avancé des théologies simplistes qui blessaient au lieu de guérir. Ils ont dit à Job qu'il devait se repentir, que Dieu ne punit pas les innocents, que s'il examinait attentivement sa conscience, il trouverait le péché caché à l'origine de tout cela. Imaginez la cruauté de ces paroles pour un homme qui avait perdu tous ses enfants d'un coup. Combien de personnes dépressives ont déjà souffert de conseils hâtifs, de versets prononcés sans ménagement, de comparaisons absurdes du genre « Je suis passé par là aussi et j'ai réussi à m'en sortir, il suffit de faire un effort ». Comme si la dépression était une question de volonté, comme s'il suffisait de décider de ne plus être déprimé, et hop, problème réglé. Si vous souffrez de dépression, apprenez à faire le tri. Tous les conseils ne sont pas utiles. Toutes les paroles ne sont pas sages. Même les personnes les plus bien intentionnées ne savent pas toujours quoi dire. Certaines, malgré leurs bonnes intentions, peuvent aggraver votre culpabilité, votre confusion, votre désespoir. Vous avez le droit de vous protéger de ces voix. Vous avez le droit de dire « Je ne suis pas prêt à entendre ça maintenant » ou « Ça ne m'aide pas » ou « J'ai besoin de silence », pas d'explication.
Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre, tirez les leçons des erreurs des amis de Job. Parfois, le mieux est simplement d'être présent, en silence, sans chercher à résoudre ce que vous ne comprenez pas. N'essayez pas de forcer la personne à voir le bon côté des choses. Ne comparez pas sa souffrance à celle des autres. N'essayez pas d'accélérer le processus de guérison. Soyez simplement là. Apportez-lui un repas. Envoyez-lui un message. Je pense à toi. Proposez une aide concrète. Puis-je aller chercher vos enfants à l'école? Puis-je faire vos courses? Puis-je faire votre lessive? Les petits gestes valent mieux que de grands discours théologiques quand quelqu'un est au plus bas. La 5e leçon est que la franchise brutale envers Dieu ne l'offense pas, mais l'honore au contraire. Job a dit des choses dures, des choses qui horrifieraient nombre de chefs religieux aujourd'hui. Il a remis en question la justice divine. Il a demandé à mourir. Il a dit que Dieu était devenu cruel envers lui. Il a accusé Dieu de détruire aussi bien les innocents que les coupables. Il a parlé brutalement, sans filtre religieux, sans se soucier de paraître spirituel. Et à la fin, Dieu n'a pas dit « Job, tu as perdu la foi, tu m'as déçu, tu as gravement péché en remettant en question ma justice. » Non. Dieu l'a entièrement restauré, et plus encore, a loué sa sincérité, affirmant que Job avait dit la vérité à son sujet. Car Dieu préfère un cœur brisé et honnête à un masque religieux parfait, dissimulant l'amertume et le désespoir. Vous pouvez dire à Dieu que vous êtes en colère contre lui. Vous pouvez lui dire que vous en avez assez d'attendre, que vous n'en pouvez plus, que son silence vous déçoit, que vous ne comprenez pas pourquoi il vous laisse souffrir ainsi. Vous pouvez déverser devant lui toute votre amertume, toute votre confusion, toute votre douleur, même celle que vous ne parvenez pas à exprimer clairement. Ce n'est pas un blasphème, c'est une véritable relation, c'est une intimité véritable. C'est la confiance qu'il est assez grand pour supporter vos questions les plus difficiles, vos doutes les plus profonds, vos cris les plus désespérés. La dépression engendre déjà suffisamment de culpabilité. Culpabilité de ne pas pouvoir fonctionner normalement. Culpabilité d'être un fardeau pour la famille. Culpabilité de ne plus ressentir de joie pour les choses qui autrefois vous procuraient du plaisir. Ne laissez pas la religion alourdir encore votre fardeau en vous disant que vous ne pouvez pas être honnête avec Dieu sur ce que vous ressentez vraiment. La 6e leçon réside dans l'importance de solliciter une aide professionnelle sans culpabiliser. Bien que Job n'ait pas eu accès aux ressources médicales et psychologiques dont nous disposons aujourd'hui, son histoire nous montre que la souffrance humaine est complexe, multidimensionnelle et mérite une attention sérieuse et attentive. Job était entouré d'amis, même imparfaits. Il exprimait sa douleur, cherchait le dialogue et ne s'isolait pas complètement. Il tentait de comprendre ce qui se passait, il cherchait des réponses, il affrontait sa douleur au lieu de s'y soumettre passivement. Aujourd'hui, nous disposons de psychologues spécialisés, de psychiatres compétents, de thérapeutes formés et de médicaments qui peuvent contribuer à rétablir l'équilibre chimique du cerveau. Et il n'y a absolument aucun mal à utiliser ces ressources. Suivre une thérapie n'est pas un manque de foi. Prendre un antidépresseur n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. Dieu nous a donné l'intelligence pour développer la médecine, et utiliser ces ressources est un acte de sagesse, non de faiblesse. Job grattait ses plaies avec un tesson de poterie, essayant tant bien que mal d'apaiser sa douleur physique insupportable. Il faisait ce qu'il pouvait avec les moyens du bord. Aujourd'hui, lorsque nous traitons la douleur émotionnelle et mentale avec les outils disponibles, nous faisons exactement la même chose. Nous utilisons les ressources dont nous disposons pour soulager une souffrance réelle. Et c'est juste, c'est prendre soin de soi, c'est assumer sa responsabilité envers soi-même. Malheureusement, les préjugés concernant la santé mentale restent très présents au sein des communautés religieuses. On dissuade certaines personnes de consulter un professionnel, car cela serait perçu comme un manque de foi. On les pousse à prier davantage, à jeûner plus souvent, à aller plus souvent à l'église, comme si la dépression n'était qu'un signe d'insuffisance spirituelle.
Pendant ce temps, des personnes souffrent inutilement, leur état s'aggrave, et elles sombrent dans un désespoir profond, faute d'avoir cherché l'aide dont elles avaient besoin. Ne commettez pas cette erreur. Si vous avez besoin d'aide, consultez un professionnel. Si vous avez besoin de médicaments, prenez-les. Si vous avez besoin d'une thérapie, suivez-la. Et ne laissez personne remettre en question ces décisions sages et nécessaires pour des raisons spirituelles. La 7e leçon est que la restauration est possible, mais pas nécessairement de la manière dont on l'imagine ou l'attend. À la fin du livre, Dieu restaura Job. Il lui rendit le double de ce qu'il possédait auparavant. 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Il lui donna de nouveau 7 fils et 3 filles. Il lui accorda de longues années de vie, afin qu'il voie ses enfants et les enfants de ses enfants jusqu'à la 4e génération. Mais les 10 enfants morts ne revinrent pas. Cette perte demeura. Cette douleur ne fut pas effacée. Les cicatrices physiques et émotionnelles restèrent. La restauration ne signifiait pas que tout redevenait exactement comme avant. Elle signifiait que la vie continuait, qu'il y avait encore un avenir, que la joie était toujours possible, mais d'une autre nature, celle d'une personne transformée par la souffrance. Quand on est déprimé, il est naturel de regretter le passé, de vouloir que tout redevienne comme avant, quand on était heureux, insouciant, plein de rêves et de projets. Quand se réveiller était facile, quand le travail n'était pas un fardeau, quand le rire était naturel. Mais parfois, guérir ne signifie pas revenir à ce qu'on était. Cela signifie apprendre à vivre avec les cicatrices. Cela signifie trouver un nouvel équilibre. Cela signifie découvrir des forces insoupçonnées. Cela signifie construire une nouvelle version de soi-même, une version porteuse de la sagesse acquise à travers la souffrance. Job n'est pas ressorti de son épreuve inchangé. Il en est ressorti transformé plus profond, avec une compréhension de Dieu et de la vie qu'il n'avait pas auparavant, avec une empathie pour la souffrance d'autrui que seuls ceux qui ont souffert peuvent comprendre. La 8e leçon nous invite à une patience radicale envers nous-mêmes. Job a souffert pendant longtemps. Ce n'était pas une épreuve d'un jour, d'une semaine ou d'un mois. Ce furent des mois d'agonie, d'incertitude, de lutte intérieure et extérieure. Il a dû apprendre à vivre au jour le jour, heure après heure, minute après minute, sans savoir quand cela finirait, sans échéance, sans pouvoir marquer le jour de la libération sur le calendrier. La dépression n'a pas de date de fin. Elle n'obéit à aucun horaire. Elle se moque de vos engagements, de vos responsabilités, de vos attentes. Certaines personnes guérissent en quelques mois, d'autres mettent des années. Certaines connaissent des épisodes ponctuels. D'autres y sont confrontés de façon récurrente tout au long de leur vie. Et c'est normal, chaque parcours est unique. Notre société valorise la rapidité en tout. Maigrir vite, devenir riche vite, guérir vite. On a des formules en 30 jours pour tout. Mais l'âme a son propre rythme. On ne peut forcer une blessure profonde à guérir avant l'heure. On ne peut précipiter le processus de guérison émotionnelle et mentale. Ce que vous pouvez faire, c'est être extrêmement bienveillant envers vous-même. Cessez d'être si exigeant envers vous-même. Cessez de vous comparer aux autres. Cessez de penser que vous devriez être meilleur. Célébrez les petites victoires que personne d'autre ne voit, mais qui sont immenses pour vous. Le jour où vous avez réussi à vous lever avant midi, le matin où le poids sur votre poitrine s'est allégé, la conversation qui vous a apporté un instant de répit, le sourire sincère que vous n'avez pas forcé. Job a dû apprendre à survivre dans un état de souffrance prolongée. Il a dû développer une résilience insoupçonnée. Il a dû trouver la force de continuer alors qu'il aurait été tellement plus facile d'abandonner. Et vous aussi, vous développez cela, même sans vous en rendre compte. Chaque jour où vous choisissez de continuer, même à contre-cœur, vous construisez quelque chose en vous. Vous développez des ressources émotionnelles et spirituelles qui ne se renforcent que par l'épreuve. Il est injuste que vous ayez à traverser cela. Il est injuste que la vie soit si dure avec vous. Mais vous êtes là, toujours debout.
Vous continuez d'essayer, vous respirez encore, et c'est déjà une victoire immense. La 9e leçon est que Dieu n'est pas distant, même lorsqu'il semble totalement absent. Presque tout le livre de Job compte 35 chapitres de souffrance où Job crie, questionne, supplie, implore, et Dieu reste silencieux. Job a le sentiment que Dieu est caché, qu'il lui a tourné le dos, qu'il est indifférent à sa douleur. C'est l'une des sensations les plus douloureuses qu'un être humain puisse éprouver. Le sentiment d'abandon spirituel, l'impression que même Dieu a renoncé à vous, que vos prières n'atteignent même pas le ciel, que vous êtes complètement seul dans l'univers. Mais au chapitre 38, Dieu parle enfin. Et lorsqu'il parle, il ne donne pas les explications que Job attendait. Il ne dit pas « Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui s'est passé dans les coulisses du monde spirituel ». Il ne justifie pas la souffrance. Il se révèle simplement. Dieu révèle à Job l'immensité de la création, la complexité de l'univers, les profonds mystères de la vie. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Qui en a déterminé les dimensions? Connais-tu les lois des cieux? Peux-tu nouer les chaînes des Pléiades ou délier les cordes d'Orion? Dieu dévoile sa grandeur, sa sagesse, sa puissance. Il ne répond pas au « pourquoi » comme Job l'attendait. Mais il montre qu'il est souverain, que rien n'échappe à sa connaissance, qu'il existe un ordre même au sein d'un chaos apparemment total et absurde. Et cela suffit à Job. Non pas les réponses détaillées, non pas l'explication logique, mais sa présence, la rencontre, la certitude que Dieu est réel, qu'il voit, qu'il se soucie de lui. Quand on est au plus profond de la dépression, on peut avoir l'impression que Dieu a complètement disparu de notre vie, qu'il est occupé à s'occuper d'autres personnes plus importantes, qu'on est oublié, que nos prières sont inutiles. Mais la foi ne repose pas sur les sentiments. La foi n'a pas besoin qu'on ressente la présence de Dieu pour qu'il soit présent. La foi, c'est croire qu'il est là, qu'il agit en silence, même quand on ne le sent pas, qu'on ne le voit pas, qu'on ne le comprend pas. C'est croire que le silence n'est pas un abandon, mais une préparation. C'est continuer à respirer, à prier, à chercher, même quand tout en nous crie que c'est inutile, que personne n'écoute, qu'on parle dans le vide. Car l'histoire de Job nous enseigne que Dieu voit chaque larme, entend chaque gémissement, ressent chaque douleur, même quand il ne répond pas comme et au moment où nous le souhaiterions. La 10e et dernière leçon est la plus importante. Son histoire n'est pas terminée. Le livre aurait pu s'arrêter au chapitre 2, avec Job gisant dans les cendres, couvert de plaies douloureuses, abandonné par sa femme, sans aucun espoir. Si l'histoire s'était arrêtée là, ce serait une tragédie sans rédemption. Ce serait le désespoir absolu. Ce serait la confirmation que la vie est dénuée de sens et que la souffrance n'est que souffrance, sans but, sans avenir, sans lumière. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un chapitre 42. Il y a la restauration. Il y a un nouveau départ. La joie est revenue. Une joie empreinte de la sagesse acquise dans la souffrance. Job a vécu 140 ans après son épreuve et a vu ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants. Il est mort vieux, en paix, comblé de jours. Si vous vous sentez abattu en ce moment même, vous avez peut-être l'impression que votre histoire est terminée, que le meilleur de votre vie est derrière vous, que vous ne serez plus jamais aussi heureux qu'avant, qu'il n'y a plus rien à espérer, plus rien à rêver, plus rien qui vaille la peine, mais vous êtes toujours là, vous respirez encore, votre cœur bat encore. Et tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a du souffle en vous, il y a la possibilité d'un nouveau chapitre. Je ne vous promets pas que ce sera facile. Je ne dis pas que ce sera rapide. Je ne vous garantis pas que vous n'aurez plus de mauvais jours. Mais je dis, en m'appuyant sur l'histoire ancestrale de Job et de tant d'autres qui ont traversé des vallées obscures et en sont ressortis plus forts, que Dieu est un expert dans les histoires de restauration qui semblaient impossibles. Job nous enseigne qu'il est possible de traverser la vallée la plus sombre et d'en ressortir plus fort. Non pas indemne, car les marques restent, non pas sans cicatrices, car la douleur nous transforme, mais vivant, entier,
d'une autre manière, plus fort qu'on ne l'aurait cru possible au cœur de la tempête, avec une foi plus profonde, éprouvée et confirmée, avec une plus grande empathie pour ceux qui souffrent, avec une compréhension de la vie qui ne s'acquiert que par la douleur, une sagesse qui ne s'apprend ni dans les livres ni dans les sermons, mais seulement par l'expérience. Votre dépression ne vous définit pas. Elle fait partie de votre chemin. C'est un chapitre difficile, mais ce n'est pas la destination finale. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Chaque jour où vous choisissez de persévérer, même quand cela semble impossible, est un acte d'un courage immense. Chaque matin où vous vous levez, même sans en avoir envie, est une victoire qui mérite d'être reconnue. Chaque fois que vous demandez de l'aide, que vous acceptez une étreinte, que vous permettez à quelqu'un de partager votre douleur et de vous accompagner, vous résistez à l'obscurité. Et cette résistance, aussi infime soit-elle, aussi fragile soit-elle, construit en vous quelque chose de solide. Elle écrit l'histoire d'une résilience qui n'est pas encore terminée, qui recèle encore de beaux chapitres à écrire. Alors, respirez. Encore un jour, encore une heure, encore une minute s'il le faut. Demandez de l'aide sans culpabiliser. Parlez-en à une personne de confiance. Prenez les médicaments prescrits par le médecin. Allez à la thérapie que vous avez remise à plus tard. Priez avec une honnêteté brutale, sans masque religieux. Pleurez toutes les larmes dont vous avez besoin. Criez si nécessaire, Dieu peut l'entendre. Mais n'abandonnez pas. S'il vous plaît, n'abandonnez pas, car la même fidélité qui a sauvé Job est à votre disposition aujourd'hui. Le même Dieu qui a entendu ses cris entend les vôtres maintenant. Et le même espoir qui l'a relevé de ses cendres, qui l'a arraché à la souffrance et au désespoir, peut vous relever aussi. Votre histoire est encore en train de s'écrire, et les plus beaux chapitres sont peut-être encore à venir. Où que vous soyez, je veux prier avec vous. Que vous soyez chez vous, au travail, en voiture, dans le bus ou dans la rue, peu importe. Dieu est là, tout près de vous. Il vous voit. Il ressent votre douleur, et il est prêt à porter ce fardeau avec vous. Prions ensemble. Père céleste, Dieu de Job et notre Dieu aussi, je te confie tous ceux qui en ce moment même portent un fardeau invisible dans leur cœur. Ceux qui se réveillent chaque jour sans la moindre envie de se lever. Ceux qui luttent contre les pensées sombres qui les hantent. Ceux qui se sentent complètement seuls, même au milieu d'une foule, ceux qui sont las de se battre, las d'essayer, las d'attendre un changement. Seigneur, tu connais chaque souffrance, tu comptes chaque larme versée en secret, tu entends chaque cri silencieux de l'âme, celui que nul autre n'entend. De même que tu étais avec Job au milieu des cendres, au plus fort de sa détresse, tu es présent avec chacun de nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas oubliés, nous ne sommes pas seuls, même lorsque nous avons ce sentiment. Nous te prions pour que ta présence soit réelle, palpable et réconfortante. Puisse chacun trouver dans ces mots une lueur d'espoir. Puisse ce message inspirer un cœur à donner une nouvelle chance à la vie. Puisse cette prière apporter à chacun la certitude de ne pas être seul dans ce combat. Seigneur, donne-nous la force pour demain, pour l'heure qui vient, pour la minute qui vient, la sagesse de chercher l'aide qu'il nous faut, l'humilité d'accepter notre besoin de soutien, le courage d'être honnête quant à notre souffrance, la patience de traverser cette épreuve sans précipiter les choses, et surtout, la certitude inébranlable que tu écris une histoire de guérison dans nos vies, même lorsque nous ne pouvons entrevoir la suite, encore moins le chapitre suivant. Guéris les blessures invisibles, mais plus douloureuses que n'importe quelle blessure physique. Ravive l'espoir qui semblait à jamais éteint. Rends-nous la joie volée par les ténèbres. Rends-nous le sens de notre vie perdue en chemin. Et surtout, Seigneur, rappelle-nous sans cesse que notre vie a une valeur inestimable, que nous avons une mission unique en ce monde et qu'un avenir digne d'être vécu est entre tes mains. Au nom de Jésus, qui a lui aussi connu la douleur, l'abandon et la souffrance, et qui par conséquent comprend parfaitement ce que nous ressentons. Amen.
Si ce message vous a touché, si vous y avez trouvé un mot que votre âme avait besoin d'entendre, laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre histoire ou simplement pour dire que vous êtes là, que vous luttez, que vous résistez. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu de ce genre qui fortifiera votre foi et apportera de la lumière dans les moments les plus difficiles. Et partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui a besoin de ce message aujourd'hui. Parfois, une simple vidéo partagée au bon moment peut littéralement sauver une vie. Elle peut faire la différence entre abandonner et décider de donner une autre chance. Vous pouvez être un instrument de Dieu dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Merci infiniment d'être là. Votre présence compte, votre histoire compte, votre vie a de la valeur. Et souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. À bientôt pour une nouvelle vidéo et que Dieu vous accompagne à chaque étape de votre chemin.